Bonjour. Une des raisons qui parfois empêche les personnes de changer, d'avancer dans leur vie, de résoudre certains problèmes, certaines difficultés ou de changer certaines habitudes, comme par exemple l'habitude de la procrastination, entre autres, et tout simplement parce que elles n'ont pas les bons outils, les bonnes manières, les bonnes stratégies. Et c'est vrai, on cherche parfois où il y a des informations sur Internet, c'est ce que nous faisons, je pense tous, la plupart d'entre nous. Mais sauf que ces informations, même si elles sont précieuses, hum, ça va parfois dans tous les sens et il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de manière de faire, il n'y a pas de suivi et même trop d'informations, ça peut créer une agitation mentale et déboucher même sur de la frustration. Et donc voilà, ici je vous propose une méthode très simple ou un outil très simple qu'on peut utiliser dans la vie privée, dans la vie professionnelle pour changer un comportement, pour changer de croyance, pour un changement au niveau émotionnel. Et ça s'appelle la pyramide des niveaux de conscience ou la pyramide des niveaux de changement de Dr. Robert Dilts. C'est vraiment un outil incontournable de la PNL, la programmation neurolinguistique. Et pour que le changement soit efficace, il faut aller à un autre niveau supérieur, c'est-à-dire à un niveau de conscience, à un niveau d'observation, à un niveau de connaissance de soi. C'est un outil incontournable de la programmation neurolinguistique que vous pouvez utiliser dans votre vie privée, dans le changement pour vos comportements, vos habitudes, pour changer au niveau professionnel, pour gérer le stress, peu importe ce que vous voulez changer pour mieux communiquer, pour gérer votre vie de couple, pour gérer vos relations, vos employés, etc. Et ça consiste à quoi? Il y a 6 niveaux de changement. Et le premier niveau, c'est le niveau de l'environnement, c'est-à-dire où vous voulez faire ce changement, avec qui, quelles sont les personnes avec lesquelles vous voulez changer et quand vous voulez faire ce changement. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans une semaine, dans un mois, dans une année? C'est très important de répondre à ces informations. Ça va vous aider vraiment à structurer vos pensées et surtout de passer à l'action. C'est là où on se rend compte qu'il y a peut-être des choses à changer. Et pour changer, on change quoi? Quel est ce comportement-là? Quel est ce comportement à modifier, à changer? Quoi faire? Par exemple, la procrastination. Donc, l'habitude à changer, c'est procrastiner. Procrastiner où? À quel moment? Quand? Comment? Et donc, le niveau au-dessus, c'est les capacités, c'est-à-dire comment faire les choses. Par exemple, pour la procrastination, c'est ce que vous allez faire, les apprentissages, les capacités à développer, comme par exemple apprendre à gérer votre temps, apprendre à établir vos priorités. Et donc, ça va vous aider à, par exemple, à passer à l'action, à décomposer, par exemple, la tâche en tâches beaucoup plus petites. C'est la stratégie des petits pas, une chose à la fois, et ça va vous aider. Mais par exemple, vous vous rendez compte que malgré tout ça, le changement n'est que provisoire et il y a toujours cette tendance qui réapparaît. Alors, le niveau suivant, et ça concerne les croyances. Vous savez, tout ce qu'on fait dans la vie est conditionné, motivé par des croyances. Ici, bien entendu, je ne parle pas des croyances religieuses, mais des croyances limitantes. Et donc, vous trouvez, par exemple, derrière le fait de procrastiner, qu'il y a une croyance, par exemple, c'est que quand je reporte les choses, je me sens soulagée, je me sens bien, sauf que ce soulagement est momentané et provisoire. Elle est aussi une autre croyance, c'est euh, quand je reporte les choses, ça me permet de me préparer encore, mieux me préparer et d'être parfait. Sauf que plus on attend,
plus le niveau de stress monte et du coup, ça n'arrange rien. Alors, évidemment, la solution, c'est de pouvoir changer de croyance. Est-ce que cette croyance vous arrange? Si vous continuez, par exemple, de cette manière, est-ce que ça arrangerait les choses? Ben, non. Imaginez-vous, sans pouvoir changer cette croyance, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Est-ce que ça vous arrange? Non, bien sûr que non. Et du coup, quelle est cette croyance que vous pourrez mettre en place? Voilà, par exemple, voilà, plus je me fais confiance, plus je suis tolérant avec moi-même, mieux je me sens et donc ça m'aide à passer à l'action. Bah, c'est super. Et imaginez que tout le problème soit complètement résolu. Qu'est-ce qui se passerait? Ah, je vais me sentir soulagée, je vais me sentir, par exemple, sereine, je vais réussir ma vie, je vais éprouver un sentiment de joie, de fierté. Vous voyez, là, vous êtes connecté à vos valeurs. Donc, pourquoi vous faites les choses? Le pourquoi. C'est beaucoup plus important de vous poser cette question, le pourquoi, parce que beaucoup de personnes, souvent, quand il s'agit du changement, elles vont s'attacher aux manières, comment faire les choses. Oui, c'est très bien, mais c'est moins important lorsqu'on on trouve le sens, c'est-à-dire comment pourquoi on fait les choses dans notre vie? Il y a toujours une raison et cette raison, bah, c'est par rapport à nos valeurs, par rapport à nos croyances et donc les valeurs vous connectent à ce qui est important pour vous. C'est les valeurs qui vont vous donner, de l'élan, elles fonctionnent comme un levier d'action. Et le niveau suivant, bah, c'est l'identité. Au niveau de l'identité, la question est: «Qui êtes-vous?» C'est vrai, répondre à cette question, ce n'est pas toujours évident, mais ce que je voudrais ici dire dans cette vidéo, c'est que, notre valeur en tant qu'être humain est différente de notre comportement. La valeur de l'être humain est intrinsèque, ce n'est pas son comportement. Le comportement ne représente qu'une toute petite partie et du coup, même s'il y a parfois des choses, dont on n'est pas content dans notre vie, bah, voilà, on peut la changer et ça ne représente pas notre, nature parce que, notre nature profonde, elle est beaucoup plus puissante, elle est beaucoup plus que ça et comme on dit dans la programmation neurolinguistique, la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire une carte ne représente jamais un pays entier, une région entière, c'est-à-dire que votre comportement ne vous représente pas. Votre comportement, c'est juste une toute partie, elle est, voilà, limitée, contextualisée, alors que vous, personnellement, votre valeur est intrinsèque. Vous êtes un être illimité. Donc une fois que vous connectez à ça, ça va vous aider à avoir confiance en vous et surtout augmenter le niveau d'estime de soi. Et cela nous conduit finalement à la dernière question qui est la question du sens. Pourquoi vous faites ce que vous faites dans la vie? Et la question du sens est primordiale dans notre vie. Et vous trouvez quand un être humain n'arrive pas à trouver ou à se connecter à ce sens-là, ça pourrait parfois déboucher sur, une dépression et par contre, quand vous comprenez pourquoi vous vous levez le matin, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Quelle est cette vie idéale? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir, accompli à la fin de votre vie? Et ça vous reconnecte au sens, c'est le sens, de l'amour, le sens du partage, le sens de la communication, le sens de la famille et cetera. C'est ça vraiment qui va vous aider à vous mobiliser, qui va vous aider à être dans la créativité, qui va vous aider à donner le meilleur de vous-même et du coup, vous n'allez plus vous tracasser de ce que les autres vont penser de vous, de ce que, votre image va vous renvoyer dans la société. Non, en fait, vous allez, avancer dans votre vie et du coup, rien ne pourra vous arrêter.
Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo. Si vous voulez que je développe encore plus le sujet, voilà, vous pouvez me poser des questions, quelles sont vos suggestions et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker parce que ce sera votre manière de promouvoir ce contenu. Merci bien.